suis assez ému quand même. Et monsieur a mis sa cravate pour sa fille. Merci d'être là. Mes parents. Citoyenne, sois résistante, car notre terre, c'est la terre de tes enfants. Chère Marie-Monique, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. À David, notre genre. Parce que supposez que quand on a une fille qui a un tel parcours, il faut un mari spécial. Est-ce que vous pensez les couches, les devoirs, marquer les vêtements pour les colonies de vacances ou je ne sais quoi, il sait faire. Hein. Le repas, il sait faire. Aller chercher à l'école, il sait faire. Alors je crois qu'on va... Bon, je suis pas marié quoi. Hein. Si je vous dis que je suis émotionné, je ne serai pas surpris. Et je suis bien content quand même de dire un petit mot à Marie-Monique, et puis peut-être de me présenter un petit peu. Alors, je suis un paysan en retraite, né comme mon père et mon grand-père dans une famille paysan, dans une ferme de polyculture et d'élevage, en Gâtine, qui est une région très rurale, très de Partenaire, en Deux-Sèvres. J'ai appris à travailler la terre à 14 ans. Et j'ai connu une période exaltante avec la JAC, qui a ouvert les jeunes paysans au monde de la culture au 200 du terme. Le Congrès de Paris, en 1950, a rassemblé 100 000 jeunes ruraux, plein de dynamisme, de volonté de changer le monde paysan et de développer ses qualités et ses richesses trop longtemps enfouies. C'est là que j'ai rencontré celle qui est mon épouse aujourd'hui depuis 50 ans. C'est pas une petite affaire. Et nous voulions 6 enfants. Bon, et c'est comme ça. Et notre fille aînée est arrivée avec 3 semaines d'avance sur la date prévue. Pressée sans doute de connaître le monde qu'elle devait parcourir par la suite. Et nous étions loin de penser, mais très loin, que nous serions un jour à Notre-Dame-des-Landes pour l'accompagner à la remise de cette distinction. Il va sans dire que nous sommes heureux, très heureux et fiers. Fiers de ses combats pour plus de justice et son ardeur à défendre notre terre menacée. Merci, notre fille chérie. Tu sais bien que tes parents te soutiennent et que leur amour est toujours présent. Nous sommes heureux de ton combat pour défendre cette terre qui est indispensable à la vie. S'il fallait résumer en 2 mots ce qu'est la terre, qui est un de vos combats dans ce lieu, je dirais la terre est le berceau de la vie et la source de tous les biens. Voilà. Alors, plutôt que de continuer à parler, je vais essayer de vous chanter une chanson. C'est une chanson qui parle de la terre, et le titre c'est Ma terre. Et je l'ai composée moi-même, musique et paroles. Je ne suis rien sans toi, ô terre de mes aïeux, et je suis en émoi quand on veut l'ignorer. La vie
surgit de toi, au milieu de nos champs. La nature a ses lois sur tous les continents. La terre nous apprend qu'il faut être patient pour être paysan et travailler longtemps. La culture de la terre, comme celle de l'esprit, résulte d'une alliance, dépend d'une harmonie, car c'est le Créateur qui l'a voulu ainsi, et la terre devient le berceau de la vie. Je ne suis rien sans toi, ô terre de mes aïeux, et je suis en émoi quand on veut l'ignorer. La vie surgit de toi, au milieu de nos champs. La nature a ses lois sur tous les continents. Merci à vous mes frères qui aimez notre terre, qu'elle reste le jardin comme au premier matin. Que ce dont la besogne est de nourrir les hommes reste dans la confiance et garde l'espérance. Quand une cause est juste, elle devrait triompher. Aujourd'hui et demain, l'homme ne vit pas sans pain. Je ne suis rien sans toi, ô terre de mes aïeux, et je suis en émoi quand on veut t'ignorer. La vie surgit de toi, au milieu de nos champs. La nature a ses lois sur tous les continents.